Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager une bouchée de la parole avec vous à la table du Seigneur. Alors, aujourd'hui, dans notre bouchée, nous allons parler de 3 faits importants sur le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, notre premier passage se trouve dans le livre de Romains. Romains chapitre 12. À partir du verset 2. Voici ce que disent les Écritures. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Alors, bien-aimés, ici nous voyons les recommandations de l'apôtre Paul aux chrétiens qui étaient à Rome. Il leur dit, ne vous laissez pas façonner par le monde. Oui, quand il dit ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire ne vous laissez pas façonner par le monde. Que le monde ne façonne pas votre façon de penser. Pourquoi? Parce que notre façon de penser doit être façonnée par la parole. C'est vraiment important. Alors, bien-aimés, nous allons aborder le premier fait important en ce qui concerne le renouvellement de l'intelligence. L'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc le premier fait important, c'est celui-là. C'est que le renouvellement de l'intelligence amène la transformation. C'est ça qui est important. Quand quelqu'un a l'intelligence renouvelée, renouvelée comment? Par la parole. Quand l'intelligence est renouvelée par la parole, alors ça amène une transformation dans la vie. C'est vraiment capital. Le renouvellement de l'intelligence ne vient pas par les règles humaines. Non, ça vient par la parole. Quand la parole de Dieu est vraiment livrée, donnée, quand on écoute la parole de Dieu, pas les règles des hommes. La parole de Dieu a les capacités de renouveler l'intelligence. Et alors, le renouvellement de l'intelligence va produire la transformation. Donc, le renouvellement de l'intelligence, c'est la puissance de transformation. Pourquoi? Parce que quand ton intelligence est renouvelée, alors tu vois les choses du point de vue de Dieu. Tu ne vois plus les choses du point de vue du monde. Tu vois les choses du point de vue de Dieu. C'est quoi ça? Du point de vue de la parole. N'oubliez pas, parce que le point de vue de Dieu, l'opinion de Dieu nous est donnée dans la parole. Donc, quand tu reçois la parole de Dieu, et non pas les doctrines des hommes, et non pas les pensées des hommes, ton intelligence est renouvelée. Tu vois maintenant les choses conformément à la parole. C'est cela le premier fait important. Quand on dit, oh non, ces gens ne changent pas, ces gens ne changent pas. Mais la puissance de transformation, c'est la parole. Tu donnes la parole transforme l'intelligence, renouvelle l'intelligence et met en place la métamorphose, la transformation. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors, bien-aimés, quand votre intelligence est renouvelée, vous voyez les choses comme Dieu. Du point de vue humain, c'était vraiment de la folie d'affronter Goliath. Mais parce que David, il voyait les choses du point de vue de Dieu, il n'a pas craint Goliath. Et il a terrassé le géant.
Du point de vue humain, c'était de la folie d'affronter les géants de Canaan. Mais Josué et Caleb ont dit, allons-y, nous y serons vainqueurs, parce que l'Éternel est avec nous. Vous voyez? Donc, quand les hommes vont dire que ça c'est impossible, mais du point de vue de Dieu, tu dis, je peux tout faire, par Christ qui me fortifie. Je peux tout faire. Donc, tu vois les choses différemment. Oui. Quand le monde dit que non, c'est normal d'avoir des maladies dans le corps, tu dis non. Selon la parole me dit que la maladie est illégale dans mon corps. Elle est illégale. Parce que par ce meurtrissure, j'ai été délivré de la maladie. Vous voyez? Donc, tu vois les choses différemment. Tu vois les choses maintenant du point de vue de la parole. C'est pourquoi la parole amène le renouvellement de l'intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence, mais la transformation. Même ceux qui t'ont connu avant ne pourront plus te reconnaître. Donc, le renouvellement de l'intelligence, c'est ça le premier point important. Ça amène la transformation. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alors, bien-aimés, le deuxième fait important en ce qui concerne le renouvellement de l'intelligence, c'est que le renouvellement de l'intelligence va te permettre de comprendre, d'accéder à la connaissance de la volonté de Dieu. Oui, tu vas accéder à comprendre les 3 niveaux de la volonté divine. Lesquels? L'apôtre Paul explique cela dans Romains, chapitre 12, ici, qu'on a lu tout à l'heure. Il dit quoi? Il dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Afin que vous discerniez. Vous voyez? Donc, la transformation prend place et tu arrives même maintenant à discerner, à comprendre les 3 niveaux de la volonté de Dieu. Lesquels? Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, ça c'est le premier niveau. Ce qui est agréable, ça c'est le deuxième niveau. Et ce qui est parfait, ça c'est le 3e niveau. Vous comprenez pourquoi c'est important? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un n'a pas l'intelligence renouvelée, la volonté du Seigneur sera cachée à la personne. Pas parce que Dieu veut cacher cela, mais c'est parce que la personne n'est pas capable de comprendre la volonté de Dieu qui est exposée devant elle. Et c'est pourquoi vous allez voir souvent, oh pasteur, qu'est-ce que vous pensez de ça? Pasteur, qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que la personne n'a pas l'intelligence renouvelée. Vous comprenez? Oh, bien-aimé, c'est vraiment important. La parole de Dieu va t'enseigner par le Saint-Esprit. Souvenez-vous que c'est le Saint-Esprit qui vient vivifier la parole dans nous et qui nous éclaire. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alors, bien-aimé, le 3e point important, donc le 3e fait important en ce qui concerne le renouvellement de l'intelligence, c'est que quand tu connais maintenant la volonté de Dieu, quand ton intelligence est renouvelée, tu connais la volonté de Dieu, les 3 niveaux de la volonté de Dieu, sur un sujet donné. Alors, les entraves que tu avais avant dans ta vie, par rapport au sujet, sont enlevées. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire maintenant que Dieu peut librement opérer dans ta vie, sur des sujets sur lesquels avant tu étais bloqué. Vous comprenez? Dieu maintenant peut opérer facilement dans ta vie. Par exemple, il y a des gens qui ont du mal à comprendre ou à recevoir l'évangile sur la guérison divine, par exemple. Mais quand son intelligence est renouvelée sur la guérison divine, alors facilement la personne peut recevoir la guérison, ou alors Dieu peut utiliser facilement cette personne pour prier pour d'autres personnes. Vous comprenez? Alors tu peux facilement accomplir la volonté de Dieu. Et la puissance de Dieu peut se manifester facilement dans ta vie. C'est vraiment important. En réalité, bien-aimé,
les choses que Dieu nous a données, notre héritage en Christ, nous ne pourrons pas en tirer profit aussi longtemps que notre intelligence ne sera pas renouvelée. C'est-à-dire que aussi longtemps que nous ne penserons pas du point de vue de Dieu, nous ne pourrons pas profiter des choses que Dieu nous a données. Vous comprenez? Ah, c'est capital ça. Quelqu'un, par exemple, qui pense que c'est normal d'être malade, il ne pourra jamais bénéficier d'une santé divine. Il va toujours trouver que, oui, c'est normal de tomber malade. Il ne pourra pas bénéficier d'une santé divine. Alors que le Christ, par son sacrifice, par son sang qui a coulé, il nous a donné une santé divine. Vous comprenez? Maintenant, je ne dis pas que vous ne serez pas attaqué par la maladie. Mais je suis en train de dire que le Christ te donne le droit à une santé divine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le droit de résister à la maladie et de la chasser. Vous comprenez? Mais celui qui n'a pas l'intelligence renouvelée, il va dire, oh frère, c'est normal quand on tombe malade. C'est normal. Vous comprenez? S'il y a un certain domaine dans sa vie, c'est bloqué. Il va dire, c'est normal. Frère, les conditions, les circonstances sont difficiles. On est vraiment en récession. Les conditions économiques mondiales sont difficiles. Il ne pourra pas bénéficier de Éphésiens 1:3 qui dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Il va dire, c'est normal. C'est normal que je manque ceci. C'est normal. Il ne pourra pas bénéficier de cela. Vous comprenez? C'est vraiment important, bien-aimé. Père, merci. Merci pour ta grande bonté envers nous. Merci pour ta parole que tu nous as donnée. Oh Père, merci pour le Saint-Esprit qui nous révèle ta parole, qui nous donne une compréhension profonde de ta parole, pour renouveler notre intelligence, pour que nous soyons transformés, Seigneur Dieu, et vainqueurs dans les circonstances de la vie. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Père, je prie pour mes bien-aimés, que les paroles qu'ils écoutent puissent transformer leur intelligence, les transformer complètement, renouveler leur intelligence, Père, afin qu'ils vivent dans la victoire, peu importe les circonstances. Au nom de Jésus le Christ. Amen.